Hello les potes béliers, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller faire notre petit tirage pour cette période qui arrive, hein, changement de saison, le mois d'octobre, tout ça. Hein. Qu'est-ce qui vient peut-être pour fin septembre au moment où tu regardes la vidéo. N'hésite pas à revenir dessus hein, aux environs de la fin du mois d'octobre, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des choses qui ne te parlent pas maintenant mais qui te parleront peut-être milieu du mois ou à la fin du mois. C'est des cartes, c'est au niveau de la temporalité, c'est jamais évident de vraiment dire, et puis on vit pas la même chose au même moment. Donc voilà, ascendant en bélier, lune ou Vénus en bélier, bienvenue à vous également, amoureux des béliers bien entendu. Si tu veux un tirage perso avec moi, en bas de la vidéo, il y a mon adresse mail et mon lien Facebook, n'hésite pas à me faire un message. On est entre potes, ça fonctionne pardon, donc ne prends pas la tête avec des histoires de tarifs. Voilà, comme ça tout est dit. Bon, c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour mes potes béliers? Tchouk. Il y a quelque chose au niveau du mental que vous devez franchir. On a peut-être de la timidité. Il y a peut-être quelque chose que vous n'osez peut-être pas vous lancer. Ou en tout cas, on vous dit que la porte de sortie, elle est ici. Pour reprendre son trône, pour reprendre la bonne gestion de ses affaires, je vais dire. Ou de sa maison, ou tout simplement de ce pourquoi vous avez envie de gérer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les potes béliers? Hop, c'est parti. Ah bon, on a la balance, les béliers. On nous parle de justice, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'équilibrer les choses. Ici, qu'est-ce qu'on a qui suit? On a le chariot, waouh, on a vraiment des arcanes fortes. Il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer parce que il y a des choses qui sont en train de s'actionner. On actionne, on a un chevalier de denier, donc ouais, il me semble que je l'avais vu au départ. On a ici cette histoire où on se met en route pour voir fructifier des choses. Il y a quelque chose pour lequel tu retrouves un équilibre. C'est peut-être lié à une balance, je vois. En tout cas, avec le chariot, il y a un truc qui s'actionne, mais c'est de grande fougue. Là, hein. Il y a un truc qui digne d'un signe de feu, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas foncer sans réfléchir cette fois-ci. C'est foncer vers quelque chose qu'on a élaboré, pour lequel on est en train de, tu sais, regarde, il est en train de regarder au loin, il arrive à son aise, lentement mais sûrement. Le chevalier de denier prend toujours le temps, il va jamais au grand galop. Mais à côté du chariot, il y a quand même une certaine précipitation qui est en train de se faire, mais il faut quand même agir vite et bien, évaluer les choses, les voir venir, tu vois, pour pouvoir y investir. Et avec le chariot, il y a le fait d'actionner, peut-être d'évaluer les choses, tu vois. On parle de ça. En tout cas, on a ici le fait de voir fructifier. Il y a de la thune qui pousse dans la terre. Hein. Il y a des choses, des petites piécettes là qui sont en train de sortir. Donc là, il y a l'éclosion du fruit de votre travail, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des petites ressources financières qui sont en train d'arriver. Hein. En tout cas, l'équilibre, le chariot, c'est pas mal. Hein. On est en train de trouver, encore une fois, son équilibre sur le plan émotionnel et par rapport au mental. Ici, on est en train de retrouver un équilibre mental sur le plan aussi émotionnel, quelque chose qui vous touchait et qui venait un peu saccager ta façon de penser. On retrouve l'équilibre, on actionne les choses, on reprend un peu. Regarde, tu vois, il y a des trucs qui vous ont blessé. Ici, il y a des choses, on retrouve un équilibre par rapport à une situation que ça vous a fait mal, mais rien que d'y penser, ça vous, vulgairement dit, vous faisait chier. Il y a quelqu'un qui s'est barré en vous laissant comme ça. Ah ben, tu vois, sur cette carte, il y a quand même, ici, tu vois la queue d'un chat qui s'en va. Il y avait une épée, là, il y avait un combat apparemment, et là, il s'est barré, il a déposé l'arme, et il a laissé ces deux autres se tournant le dos et ne laissant que leurs épées l'une en face de l'autre. Tu vois, c'est orageux, c'est pluvieux. Donc là, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui est venu foutre la merde. Pour certains d'entre vous, si ça vous parle. Il y a quelqu'un qui est venu soit dans ton couple foutre la merde, soit dans une situation avec une personne de ton entourage. Tu vois, ça peut être quelqu'un de ta famille, mais il y a quelqu'un qui est venu foutre la merde. Et on te dit qu'à deux, on a retrouvé un équilibre. On avait trouvé un équilibre et quelqu'un est venu foutre la merde. Tu vois, il y a un peu cette situation-là. On était la main dans la main, on était là hors de l'eau. Hein, et là, finalement, on se retrouve, tu sais, là, ils sont au-dessus de l'eau, et là, ils se retrouvent en dessous de l'eau. Ça pleut. Il pleut sur leur tête. Donc, tu vois un petit peu la nuance que je vais donner. D'un 2, on passe à un 3. Ça veut dire quand même que les choses évoluent, malgré tout. Elles ont peut-être pas évolué comme on voulait, mais là, avec l'empereur, on reprend le contrôle.
Là, alors, il y avait une histoire où on s'est précipité peut-être pour trouver un équilibre quelque part. C'était peut-être lié à une balance. Il y avait ici le fait d'avoir trouvé au niveau du mental un certain équilibre avec peut-être aussi une autre personne. Ce qui s'est passé, c'est que dans la précipitation, il y a quelqu'un, à mon avis, parce que les arcanes mineures, c'est généralement votre entourage. Là, c'est un chevalier de denier. Il y a quelqu'un qui vous a vu venir avec votre précipitation ici. Et bon, ben, ça a fait du tort apparemment. Ça n'a pas trop matché. Je sais pas si ça te parle, mais voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que ben, qu'est-ce que ça crée ici? Ben, tu l'as vu arriver aussi. Tu te rends compte aussi que tu as investi dans un truc, mais tu ne perds pas de vue tes objectifs malgré tout. Tu ne te laisses pas abattre, ami bélier, et ça, c'est très bien, j'ai envie de te dire. Parce que pour moi, tu vas avoir fructifié tes efforts. Tu vas avoir, tu sais, ta forme de récompense. Tu vas reprendre, j'ai deux trônes, hein, tu vas reprendre le contrôle de tes finances, tu vas reprendre le contrôle de ta bonne assise, tu vas reprendre le contrôle euh, de tes mains. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça, la maîtrise, le contrôle de ta propre maîtrise. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a des choses ici qui sont en train de se fêter. Il y a peut-être des collaborations aussi, des associations ici qui sont en train de prendre fin. Il y a des choses qu'on arrête et en fait, c'est pour dire de mieux se retrouver et c'est pour dire aussi de recontrôler aussi et de gérer, de jongler et d'aller vers un nouveau départ où on est plus dans le partage et plus dans le repli. Là, on est en train de... On s'est mis un peu en mode ermite, un mode de recul, on a évalué. Il y a eu peut-être une situation où il y a quelqu'un de votre entourage qui manquerait de thunes et que vous aidez peut-être ou que vous venez éclairer. Et il y a une victoire quand même, hein. On passe d'une rive à une autre, hein. Vous allez regarder la tempête s'éloigner ici, donc bon. Vous verrez bien le pot de bélier. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on est en train de se battre mentalement ici, de laisser certaines choses derrière soi. Il est en train de se battre avec son passé, mais il regarde vers son futur, tu vois. Et là, il est plutôt bien sur place. Il y a aussi le fait de finaliser les choses. Mentalement, ça va vous prendre la tête, mais vous allez les finaliser, ami bélier. Il y a l'idée ici pour l'automne d'avoir des idées beaucoup plus claires, d'aller vers ses objectifs et de prendre... il y a un peu ce rôle de féminin, de mère, d'attendrissement. Tu vois, j'ai des blés, bon, on m'indique vraiment l'automne ici. Et là, on va oser y aller, hein. On va oser y aller et les choses sont en train d'évoluer tout doucement, patiemment, mais ça évolue. Bon. Tu me diras en commentaire, ça t'a parlé avec le tarot des chats noirs. On va aller voir avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'ouverture. Il y avait le cadeau qui était déjà là. On va aller le secouer un petit peu. Hop, ça veut parler. On parle de culpabilité. Il y a quelque chose pour lequel vous culpabilisez. Et on nous parle d'un changement concernant des personnes de l'entourage proche, une ou plusieurs personnes. On vous dit que la tranquillité va revenir concernant la santé et le bien-être, qu'ils auraient été trahis lors d'un déplacement. Ok, on parle de qu'on est en train de culpabiliser par rapport à ça. Mais on vous dit que vous pouvez vous apaiser. Il y a quelque chose qui va naître, hein, après cette culpabilité. On a la naissance de quelque chose. Bon alors, pour les béliers... Hop, elle va venir. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a eu des paroles qui ont été dites, il y a eu des explications qui ont été données, il y a eu peut-être des commérages que vous avez attirés à vous ou qui vous concernent vous directement. Vous êtes peut-être du côté de cette personne qui est restée à regarder sans réagir. Ici, ce que j'ai vraiment, c'est ce personnage. J'ai une blonde ici qui s'exprime. Il y en a qui l'écoutent, il y en a une qui n'écoute pas, il y en a une qui met sa main sur sa bouche et qui est un peu choquée en fait. Concernant une maison, la maison, le foyer, votre bien-être ici. Et c'est lié ici peut-être à un homme, une énergie masculine ici. Ok. On voit en tout cas qu'il y a le bouclier. On vous dit que vous vous protégez. On nous parle de clairvoyance ici. Et santé. Ok.
qu'est-ce que j'ai? On nous parle encore du cadeau, tu vois, il voulait quand même sortir. Il y a un cadeau qui va vous arriver concernant des informations, des correspondances, mails, messages, courriers, voit un peu concernant une situation et quelqu'un qui n'est pas content, où il y a de la jalousie, où il y a un ou plusieurs serpents autour de vous par rapport à ces contacts, ces correspondances. Et on nous parle qu'il y a une ouverture ici qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Ici, on parle ça peut être de sensualité, si ça vous parle en amour, il y a un truc qui se passe par rapport à votre autre. On voit l'homme, ça peut être l'homme ou la femme, vous interchangez, si ça vous parle, qu'il y a un cadeau concernant des correspondances et c'est lié à la jalousie. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir de voir qu'il y a de la jalousie par correspondance, je ne sais pas. Et ça va permettre ici une ouverture. Sexualité rêve, moi je te fais pas trop un dessin, il y a peut-être certaines qui rêvent, certaines qui rêvent de sensualité, mais voilà. En tout cas, on nous parle qu'il y a un cadeau par rapport à ça. Pour d'autres, il y a vraiment des mails, des courriers, des messages concernant des personnes peut-être jalouses. On vous dit que c'est un cadeau par rapport à ça, peut-être d'avoir eu des contacts. Et il y a une porte qui s'ouvre ici et ça va réactionner ici un peu vos rêves et ramener un équilibre. Joie sur retard, bon. C'est pas... En tout cas, ici, il y a eu des discussions qui vous avaient attiré à vous, qui vous concernent peut-être vous directement ou indirectement, donc pour laquelle vous êtes mêlé. Et on voit qu'on a mis un bouclier. On s'est protégé, ça. On est en train de se protéger de ça, de cette situation. On nous parle ici de clairvoyance. Il y a le fait d'y voir un peu plus clair, de pressentir, de ressentir, de prédire certaines choses aussi. Ça dépend qu'est-ce que vous vivez, dans quoi vous êtes évidemment. En tout cas, elle sort. Et c'est concernant la maison, le foyer, l'habitation ici. Ok. Et là, on voit que concernant la maison, il y a une situation par rapport à la santé. C'est peut-être lié à cet homme qui serait éventuellement à la maison ici. Donc elles sont en train de sortir. On est clairvoyant par rapport à une situation liée à la santé. On va protéger, on va assurer les arrières peut-être, parce qu'on est dans cette clairvoyance, on est prévoyant, clairvoyant, et on va rien laisser passer, et c'est par rapport à la santé soit de cet homme ou à un état dans lequel vous êtes par rapport à cet homme. Il ne faut pas non plus qu'il soit forcément... on peut parler d'une opération, on peut parler aussi que vous avez votre couple qui est peut-être malade en ce moment, et là vous essayez de cadenasser le truc pour dire que ça dégénère pas. Ici vous surveillez peut-être les arrières, il y a certaines choses qui sont à diagnostiquer, être à l'écoute ici de cet homme. Il y a le fait avec cet arbre-là de retrouver une certaine vitalité à la maison pour un homme ici, si ça parle à certains d'entre vous. On nous parle de l'entourage proche, les amis, il y a du changement ici. C'est une histoire karmique, c'est ce qu'on nous dit, mais on a encore la loi et la joie. Bon, les choses vont s'équilibrer, la joie va revenir. En tout cas, cadeau, correspondance, jalousie, ouverture, bon. Jalousie, j'ai envie de te dire... J'ai un contrat, j'ai une signature, un engagement, j'ai l'ouverture, j'ai la clé qui déverrouille la porte de la destinée et on nous parle d'accusation. Mais il y aura une victoire par rapport à des amis, des collègues, des personnes de votre entourage. Il y a le changement, on nous parle que ce changement amènera tranquillité et épanouissement ici. Sur une séparation par rapport à l'étranger, quelque chose va être examiné et on vous dit oui par rapport au couple, à l'amour et une certaine forme d'enfermement où on se projette énormément à distance. Les choses vont évoluer. Vous allez passer au-dessus d'un sentiment de culpabilité pour certains d'entre vous. Bon. Tu me diras si ça t'a causé. Allez, on va aller voir quelques cartes avec lui. Je fais tout trembler pour mes potes béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a de la colère, on a de la contrariété, 7 de carreau. Ici, on n'est pas fort content concernant des nouvelles qu'on a eues d'une personne peut-être avec de l'ego. Ici, valet de carreau, il est... On peut parler d'immaturité pour certaines personnes, on peut parler d'un enfant, on peut parler de dispute, de conflit avec un enfant, mais on peut me parler aussi d'une personne
qui vous apporte une nouvelle. On nous parle de nouvelles qui vous mettent en colère ou qui vous contrarient. On nous parle ici que c'est concernant peut-être une personne. Vous êtes contrarié par rapport à l'ego d'une personne. Vous voyez, une personne qui est un peu trop dans son ego. Et on nous parle, le 9 de pique, c'est le malheur, c'est la déprime, c'est la perte, c'est la défaite. On se sent en échec ici. Concernant, ben, ici, peut-être colère, contrariété par rapport à des nouvelles qui vous met dans la défaite, peut-être concernant ben, un emprunt, une grosse somme d'argent, une acquisition. C'est peut-être lié à la maison aussi, enfin les biens familiaux, on peut vous dire aussi. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette colère? On parle que c'est concernant la famille, la maison, le foyer, le confort. On est contrarié par rapport à des nouvelles. Il y a une dame de carreau qui regarde votre as de cœur. Je dirais plutôt qu'il regarde quelqu'un de votre famille parce que ici l'as de cœur est à l'envers. J'ai envie de dire que c'est pas le cœur de ta maison à toi, mais peut-être celui de quelqu'un que tu aimes. Et il y a cette dame de carreau qui a donné des nouvelles ici, qui a causé du malheur, de la perte, de la défaite. Et on voit que c'est une rivale, une envieuse. Dame de carreau, elle est pas bonne, hein. Si elle est généralement à côté du cœur, bon ici elle est à l'envers, donc j'ai l'impression plutôt qu'elle regarde en direction, mais ça peut être une personne, c'est peut-être une personne de la famille, parce qu'elle est entourée de cœur. En tout cas, on peut nous parler euh, de jalousie d'un enfant, un enfant qui est pas bien ici, peut-être plus jeune, valet de cœur, il est quand même assez sympathique, ça peut être un fils, un frère, généralement masculin, mais ça peut être une fille. Ça peut être une fille ici qui est peut-être pas bonne, qui se met en rivale, ou peut-être que votre fille a des difficultés par rapport à... Ou votre fils, hein, voilà, hein, fils, frère, mais à côté de la... Peut-être subir des choses ici. Ça peut être une femme de votre famille qui est pas bonne ici. En tout cas, on voit qu'on a encore des nouvelles écrites. On avait vu avec les correspondances dans les miroirs, des messages, des mails, des courriers, de la correspondance, où on va devoir faire des petits déplacements, des petits trajets, des petits allers-retours. Sur du retard, des contretemps. On a été patient, il y a peut-être eu une attente, mais on voit qu'il y a de l'aide et du soutien ici. Bon conseil, une personne droite, ça peut être votre époux, ça peut être un homme avec bah, une situation assez confortable sur le plan financier, ça peut être un patron, mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a le caractère dominant, mais qui est d'une bonne aide et d'un bon soutien. Et on a la dame de cœur concernant bah, soit une fille, une meilleure amie, une sœur, en tout cas une personne avec qui vous pouvez c'est une confidente, hein, c'est quelqu'un de confiance, hein, la dame de cœur ici. Et donc, on a des retards concernant des nouvelles. On va avoir des écrits pour se déplacer, des petits déplacements. Ça a pris du retard, il y a des contretemps peut-être. Concernant un roi de trèfle et une dame de cœur. Ça peut être le compagnon ici de cette dame de cœur ou vice-versa. Vous voyez un peu comment ça vous parle. On voit qu'il y a du face-à-face. Concernant le 9 de cœur, des vœux réalisés généralement, hein, la joie, le bonheur. Bah, j'ai pas de pic en fait dans d'autres paquets, j'ai qu'un pic qui sort là, donc c'est plutôt positif votre jeu en soi. Mais à part la dame de carreau qui est un peu chiante. Mais sinon, face à face, bonheur, on voit qu'il y a du changement. Roi de carreau, il y a peut-être un déplacement, quelque chose d'étranger ici. Il y a peut-être votre roi de cœur ici, vous messieurs, ou un homme que vous connaissez de votre famille qui est à l'étranger. On a peut-être du bonheur par rapport à ça. En tout cas, on nous parle as de trèfle, as de pique, chance réussite concernant des signatures, des contrats, des engagements. Et on finit par le roi de pique. On arrête au pique, hein, normalement, à la signature. Donc, réussite, chance concernant des accords, des choses actées, un compromis, hein, peut-être avec un patron. Et on nous parle que ça va être assez rapide ici. Mais on voit qu'il y a des nouvelles écritures ici, des déplacements qui vont peut-être être retardés. Concernant cette dame de cœur et cette roi de trèfle, vous voyez un peu. En tout cas, ce ne sont pas des personnes négatives, c'est peut-être un couple, c'est peut-être votre beau-frère et vous voyez, votre soeur, ou ça peut être dans ce style-là. Je vais quand même aller remettre une sur le malheur et sur cette dame de carreau. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle 8 de pique, on parle de santé, de déprime peut-être, de petits ou gros soucis, mais il y a de la nouveauté derrière. Hein. Mais il y a la nouveauté qui est bloquée. Il y a une ou plusieurs personnes qui vous bloquent ici, hein, qui vampirisent, qui sont négatives par rapport à des petits déplacements. C'est peut-être ça les contretemps
et les choses qui ne roulent pas. En tout cas, on parle de malheur, c'est avec la certitude, c'est confirmé. Et on nous parle ici qu'on a une dame de carreau qui est sur un roi de trèfle. Sur quelqu'un qui est droit et qui est de bons conseils. Bon, vous verrez. Vous me direz en commentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir avec l'aliasqué. Je suis déjà à 20 minutes de vidéo, c'est dingue. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a à leur dire, les potes béliers? Mes potes béliers, qu'est-ce qu'on a pour eux? Allez, c'est parti. Comme ça. J'ai quoi? Ah, il y a des choses qui sont en train d'évoluer positivement, on dit. Hein. Vers ici, un meilleur ancrage, une meilleure santé, on reprend sa place, on se enracine, mais on voit qu'il y a eu de la fatigue. Hein. Il y a des gros coups de fatigue ici, hein, par rapport à des énergies ici qui sont en train de ressortir. Ici, on reprend un peu pied, j'ai envie de dire, mais ça fatigue énormément. On a des gros coups de fatigue. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé ou que vous allez proposer. On voit que ce qui est proposé ici, on voit qu'ici, il y a eu un serpent dans une rose. On vous a présenté quelque chose comme quelque chose de beau et d'épanouissant, mais en fait, c'était... j'entends faire rentrer le loup dans la bergerie, mais enfin, bon, vous voyez un peu si ça résonne en vous. En tout cas, concernant ici une période de repos que vous allez vous octroyer, le fait de vous poser, ça va ramener l'abondance en vous. Parce que là, on dirait qu'il y a quelque chose qui avait évolué dans le sens de la santé et de récupérer de l'énergie, mais on dirait que ça vous en a fait plus perdre qu'autre chose ici, hein, c'est certain. On nous parle de quelque chose qui évolue positivement par rapport à des propositions, des accords, quelque chose qui va être proposé concernant du financier. On a un truc qui est donné là, j'ai un don d'argent qui a été fait ici pour moi, pour certains. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas, on nous parle que il y a ici une situation qui était assez conflictuelle. Il y avait de la jalousie concernant peut-être des sommes d'argent. Peut-être. Vous voyez si ça vous parle pour certains d'entre vous. En tout cas, ça vous concerne vous directement. On nous parle de communication qui vont être parfaites, qui vont ramener paix, sérénité. À mon avis, concernant cette stagnation où c'était plat et qu'il n'y avait pas grand rebondissement, il y a quelque chose qui est en train de se tourner autour de vous, qui gravite autour de vous. On nous parle qu'il y a de la réconciliation, il y a de l'apaisement. On nous parle du bisou sur le cœur, d'une certaine forme de guérison, parce qu'on va faire un apprentissage, on va apprendre quelque chose. On a le H, bon, c'est souvent l'harmonie pour moi. Hein. Ouais, là, on parle qu'il y a aussi des face-à-face qui vont amener des doutes, des questionnements, mais on a arrêté ça concernant une femme ou par rapport à une femme et on a fermé la porte à une situation de manque où il y avait de la ruse, de la malhonnêteté et on en triomphe ici. Là, ici, pour moi, il y a quand même ici une forme de jalousie, quelque chose qui vous omnibule et qui vous a pris la tête par rapport à de la malveillance. On voit que c'était caché dans la nuit. Par rapport aux intuitions, il y a quelque chose que vous allez entreprendre ici, les béliers. Il y a quelque chose que vous allez entreprendre. Il y a le fait de se concentrer sur quelque chose, sur ce qui vous manque. Ouais, le manque, je l'ai à l'envers, du coup on va dépasser son manque. Se concentrer à dépasser les manques qu'on ressent. Au niveau des intuitions, des choses cachées. Peut nous parler dans la nuit. On regarde sur toi. Tu vas couper des choses en ta faveur et ça va faire revenir. Tu vois, je mets la flèche en l'air, ça va faire monter tes énergies en coupant, tu vois. Et on te remet une carte dorée, regarde. Elle est usée, mais elle est encore dorée, tu vois. Elle sait encore éblouir, Là, ça va vraiment être te concernant par rapport à l'ego aussi. Tu vas être éclairé sur ton propre ego, sur ce qui est... on ne se rend pas toujours compte des fois de certains comportements qu'on a. Mais là, on m'indique vraiment de se concentrer sur soi, sur ce qui vous manque. Il y a vraiment quelque chose qui est venu empoisonner votre regard. Et ça vous avait été proposé. Hein. Ça vous a vraiment fatigué. On parle aussi d'un conflit peut-être mental par rapport à un jeune homme, un fils, un frère. Tu vois, il y a des secrets, il y a des non-dits.
je vais plonger pour les reprendre. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées ici et on va être éclairé par rapport à des secrets. Il y a la lumière qui se fait par rapport à des non-dits et ça a sauté. Donc c'est pas pour rien que ça a sauté. Concernant des choses que vous fécondez ou qui sont fécondées, ou peut-être par rapport à une grossesse, hein, il y a peut-être un secret qui va être révélé par rapport à ça. On vous dit que pour l'instant c'est bien caché. C'est bien gardé secret, tu vois. Et là, bon ben... on voit qu'il y a des choses qui vont être entreprises. Ce que tu es en train de féconder, ce que tu es en train de préparer et que tu n'oses pas sortir de ta boîte, ben finalement ça va sortir, tu vas entreprendre de sortir de ton labyrinthe parce que tu vas estimer avoir eu assez de connaissances. Et ça va être un peu vite par rapport à tes passions, mais c'est passager parce que pour moi, le chemin, il est fluide. Bon. Ami Bélier, je t'invite à poser ta question. On va aller répondre avec le livre des oracles. Réponse aux questions des béliers. Tu peux faire pause et réfléchir, hein. Maintenant. Les béliers. L'image dans la boule de cristal est trouble. Reposez votre question plus tard. Tu vois, tu n'avais pas décidé, je crois. Allez. On refait. On fait plus tard. 1 minute plus tard, c'est plus tard. Vous avez tiré la reine de pique. Cherchez la réponse auprès d'une femme brune. Cherchez la réponse auprès d'une femme brune. Regarde, j'ai envie de regarder là. Le valet de trèfle vous dit oui, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. Bon, elle est brune et apparemment tu l'apprécies, donc tu verras bien. Allez, ami Bélier, je te fais plein de gros bisous et on se dit plus tard. Salut, salut.